Une rumeur qui circule, un tweet choc, un fait divers, une déclaration politique. Dans le flux permanent des réseaux sociaux, on a parfois du mal à démêler le vrai du faux. Alors comment faire la différence entre une rumeur, une fake news et une information? On a coutume de penser qu'un simple fait constitue une information. C'est faux. Si je vous dis par exemple « il pleut », c'est un fait. Mais en saison des pluies, il pleut presque tous les jours, donc c'est pas une information en soi. Une information, c'est un élément qui vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas. C'est-à-dire que c'est un fait nouveau. Si je vous dis « il a plu pendant 10 jours dans le désert du Sahara », je vous parle d'un phénomène inédit, qui a sans doute une explication que nous ne connaissons pas encore. Donc là, on se rapproche de l'information. Mais il manque encore 2 éléments pour que ce fait inédit soit véritablement une information. D'abord, il faut que ce soit vérifié. Est-ce qu'il a vraiment plu pendant 10 jours dans le désert du Sahara? Est-ce que j'ai des images ou des vidéos? Est-ce que j'ai au moins 2 sources fiables qui peuvent attester de ces pluies dans le désert? Si beaucoup de gens colportent cette nouvelle sans avoir pu la vérifier et sans même savoir si elle a été vérifiée de manière sérieuse, alors on est vraisemblablement face à une rumeur, sans doute même face à une fake news, mais certainement pas face à une information. Dernier point, une information doit présenter un intérêt public. En clair, elle doit concerner, éclairer ou impacter la vie des gens. Et effectivement, 10 jours de pluie dans le Sahara, ce n'est pas juste une bizarrerie de la météo. D'abord, c'est un phénomène rare, donc digne d'intérêt. Ensuite, c'est une illustration concrète du dérèglement climatique. Et puis surtout, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur les populations qui vivent et qui circulent dans le désert. En résumé, une information, ce n'est jamais un simple fait. C'est un fait nouveau ou inédit qui a été vérifié de manière rigoureuse et qui peut présenter un intérêt pour la vie des gens. Donc prochainement, lorsque vous verrez quelque chose sur les réseaux sociaux, avant de vous en inquiéter, de le transférer, n'hésitez pas à prendre une petite minute pour vous demander si vous êtes face à une information, une rumeur, ou peut-être même une fake news. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.